plaisir d'accueillir 50 entreprises cette année pour la mise à l'honneur de la France au SIAM 2025, à la suite de la mise à l'honneur également du Maroc sur le salon de l'agriculture à Paris, donc dans le cadre de l'année croisée agricole France-Maroc. On a notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes qui présente presque la moitié de la délégation, et la région Occitanie également, qui ont souhaité apporter leur contribution à cette délégation. Bien sûr, les entreprises viennent également d'autres régions. Donc nous sommes très heureux d'être ici et la délégation est très variée, ce qui représente aussi la diversité de la relation franco-marocaine au niveau de l'agriculture. Et on y a vu beaucoup d'intérêt des Marocains qui sont venus visiter en nombre les stands depuis le début de la semaine. Nous sommes très heureux de cette affluence et de cet intérêt. La participation aujourd'hui du Conseil Coton Anacaad au SIAM, au Salon international de l'agriculture du Maroc, c'est de présenter les opportunités d'investissement dans la filière coton Anacaad. Et le Conseil du Coton Anacaad qui a été accompagné, qui a été dirigé par le directeur général en la personne de M. Berté Mamadou, nous a instruit de venir présenter les produits de l'Anacaad et du coton. Et avec le coton, il y a plusieurs dérivés aussi. Avec l'Anacaad, il y a plusieurs dérivés. Donc nous lançons un appel à tous les potentiels investisseurs de s'intéresser aux filières Anacaad, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou et aussi le premier exportateur mondial de noix de cajou. On a beaucoup d'affluence sur nos stands, surtout ils apprécient la noix de cajou, les amandes de noix de cajou origine Côte d'Ivoire, car c'est très bon pour la santé. Donc nous invitons tout le monde à se diriger vers la nation ivoire qui est la Côte d'Ivoire pour venir s'intéresser aux produits et aux produits dérivés de l'Anacaad ainsi que du coton. Je remercie le SIAM, bien sûr, pour cette très belle organisation là où on trouve beaucoup de choses nouvelles. On a eu l'opportunité de côtoyer les agriculteurs, les industries, les étudiants surtout, chose qui est très très intéressante. Et chose qui touche un petit peu notre activité qui est la suivante. Nous avons créé une plateforme pour toucher l'agriculteur, l'industrie, les étudiants surtout, dans ce domaine qui est l'agriculture et surtout les nouvelles technologies. Donc voilà, ce qui se passe chez nous, c'est que nous avons développé une plateforme qui combine entre les prévisions météorologiques, les données qu'on récolte sur le terrain, pour connaître la nature de chaque parcelle de terrain, de chaque région. Et aussi, nous ajoutons à cela que nous avons du monitoring in situ. On récupère les données, on les traite et on se base sur tout cela pour donner des informations pertinentes, soit pour l'agriculteur, soit pour l'industrie, soit pour tout ce qui est développement et recherche.